Bonjour, mademoiselle Massamba Cornelia est une femme, déjà pour commencer, auteure, conférencière et d'origine congolaise. Je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Actuellement, je suis au Congo, autodidacte de formation. J'ai fait un CAP esthétique que je n'ai malheureusement pas terminé, autodidacte de formation, et je me dirais être une self-woman. L'adaptation avec le Congo-Brazzaville a été dans un premier temps compliquée. Je vais vous faire une confidence, et je parlais de ça d'ailleurs ce matin avec mon voisin. Vous savez, je suis venue au Congo pour la première fois en avril 2021. Et réellement pour la première fois. Je suis arrivée au Congo à l'âge de 26 ans. Quand je suis arrivée au Congo, je pensais, sincèrement, et c'est choquant, ne rien trouver. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je dis ça. Je dis ça parce que souvent la diaspora ne valorise pas assez nos terres, ne valorise pas assez le Congo. Et donc pour moi, en arrivant, il n'y allait rien avoir. Et c'est vrai que souvent, il y a des jeunes qui sont nés à l'étranger et qui me demandent « Madame, comment est-ce que vous faites? On aimerait pouvoir s'installer également au Congo. » Alors je suis actuellement à Brazzaville pour la communication de mon livre, pour sensibiliser la jeunesse, notamment la jeune fille africaine, pour ne pas dire congolaise. Quel est le nom de cet ouvrage? Mon ouvrage, il est intitulé « Pourquoi moi ?» C'est un ouvrage de 119 pages. C'est une question que je me posais très souvent. Souvent, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Pourquoi? Vous savez, je me plaignais beaucoup. Je me plaignais beaucoup et donc pour vous expliquer un peu, cet ouvrage et les thématiques, c'est un récit, un roman autobiographique, donc un récit où je mets ma vie en lumière. Je parle un petit peu de ma vie passée, de mes peines, de mes débauches, de mes erreurs, de mes failles. Je me mets un petit peu à nu dans ce livre pour la jeunesse parce qu'en tant que femme, nous sommes dans le mois de mars et merci d'ailleurs pour votre invitation et je pense que toute femme vit à peu près les mêmes réalités. Chacune dans son domaine, mais c'est à peu près la même chose. Alors, je parle de thématiques telles que l'initiation à la sorcellerie. Je parle de l'abus également. Je parle de l'entourage, je parle de nouveaux départs. Je parle de beaucoup de choses. C'est un ouvrage qui a été préfacé par M. Makiosi, monsieur le conseiller du Premier ministre, que je salue d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai été, si vous voulez, approchée. Mais je ne voudrais pas spolier, mais j'ai été approchée par des personnes qui n'étaient pas bien intentionnées, très mal intentionnées, et donc qui me promettaient de m'aider à trouver des solutions à certains problèmes que j'avais et que je vivais. Et donc finalement, ces solutions-là se sont aggravées, vous voyez. C'est un témoignage. Et d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, j'interpelle les gens avec des versets bibliques. Alors on me dira pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre des versets bibliques à la fin de chaque chapitre. Parce que pour moi, je pense que c'est une encyclopédie de sagesse, mais surtout, la foi a été pour moi très importante. Vous savez, pour sortir d'une addiction, il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose. Par exemple, moi, pour sortir de cette addiction, c'est-à-dire l'alcoolémie, l'alcool, j'ai été obligée de boire beaucoup de gingembre dans un premier temps. Donc c'était pour compenser. Et la foi était un refuge pour moi. Si je garde des séquelles aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu, je vous dirais que oui. Je suis sortie des addictions, je suis sortie de cette vie-là, mais je garde des séquelles. Dans la culture africaine, on ne nous apprend pas souvent à dire non. Vous savez, il y a beaucoup de tabous. Alors du coup, on intériorise. Et quand on intériorise nos problèmes, on intériorise les soucis et tout ce qu'on a, et ben finalement, ça crée
ça crée quelque chose de pas bon. Et après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je pense que oui, je garde des séquelles pour être honnête avec vous. Oui. L'une des séquelles que j'ai déjà, elle est physique. Mon œil, j'ai perdu l'usage de mon œil gauche en 2008 suite à une agression dans les transports en commun. Donc voilà l'une des séquelles corporelles que je peux garder. Et oui, ce témoignage, toutes ces séquelles, tout ce que j'ai vécu sont là pour sensibiliser la jeunesse européenne, africaine, la jeunesse de partout. Et c'est aussi, ce livre, il est là aussi pour me rappeler. Alors déjà, pour commencer, merci pour cette question. Qu'est-ce que je partage aux participants de mes conférences? Alors, ce que je partage déjà, c'est la réussite. Je fais comprendre à la jeunesse, aux femmes, à tout le monde que la réussite a un prix. Je fais comprendre aux personnes qui sont dans l'addiction ou qui pensent qu'ils sont au bout que finalement, tout est une question de choix et de sacrifice. Vous vous sacrifiez pour réussir, vous vous sacrifiez pour ce que vous voulez. Voilà ce que je partage. J'explique aux personnes vivant avec handicap comme moi que c'est possible. J'ai été insultée de cyclope, j'ai été insultée d'aveugle, j'ai été insultée de moche, de tout ce que vous voulez. Mais je me dis qu'il ne faut pas rester sur ça. Et je sais qu'en venant en Afrique, j'avais pas de soutien. Vous voyez? Alors dans ces conférences, j'explique aussi aux gens, à la diaspora, à toutes ces personnes qui sont ici aussi et qui veulent faire le voyage inverse, que même si personne ne croit en vous, croyez en vous. D'accord. Alors pour les questions des femmes, déjà j'ai assisté à la conférence, à la formation du leadership organisée par la Fondation Songa de Madame Danielle Sassou. J'y ai participé et j'ai apprécié, j'ai rencontré des femmes brillantes, des femmes déterminées vraiment à s'émanciper aujourd'hui. J'ai vu des femmes qui avaient la volonté de devenir autonomes, de se développer dans tout secteur d'activité, hein, dans tout type de secteur d'activité. Et donc, oui. Par contre, il y a un point que j'ai remarqué aussi et qui m'a aussi marqué ici au Congo. Souvent, j'emprunte les taxis et j'aime échanger avec les gens. Alors souvent, quand j'échange avec les hommes, donc qui conduisent les taxis et que je leur demande souvent, oui, alors ça va, est-ce que vous êtes en relation? Ils me disent très souvent que le côté financier pose un problème dans leur relation et que leur compagne les a quittés à cause des finances, à cause de ces choses-là. Donc j'encourage vraiment les femmes à croire en leur partenaire, je les encourage vraiment à croire en elles-mêmes et à se motiver. Je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. La connotation du 8 mars ici au Congo et partout ailleurs d'ailleurs des droits de la femme vraiment ne représente pas du tout ce que c'était, selon moi. C'est vrai qu'aujourd'hui on célèbre, on fête, les gens sortent, ils boivent, ils mangent, mais en tant que tel, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est des femmes qui se sont battues pour avoir des droits, pour avoir le droit de travailler, pour avoir le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui on est loin de ça. J'ai l'impression qu'on est très loin de ça. Ouais. Alors la couverture de ce livre représente donc des jambes, mes jambes. Et donc si vous voyez ici, il y a une petite croix, parce que je pense que tout le monde porte sa croix. Cette vie nous met à rude épreuve constamment. On a toujours des épreuves et des épreuves dans cette vie et je crois que tout le monde doit porter sa croix. La bouteille d'alcool pour dire que j'étais addicte à l'alcool. C'est-à-dire je ne savais pas arrêter quand il faut. J'étais addicte à la cigarette, à la drogue et à plein d'autres addictions. Et je ne savais pas dire stop quand il fallait. Donc je laisse ça derrière. Je suis sortie de tout ça. Ça a été dur et c'est encore dur de temps en temps, dans le sens dur pourquoi? Dur parce que je garde des séquelles. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments comme tout le monde, il y a des moments où je me demande est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment ce qui arrive, le meilleur reste à venir réellement? Mais je pense que oui. Alors ce qui me caractérise vraiment, je pense, c'est mon authenticité. Et quand vous allez lire ce livre, vous verrez que je suis transparente et authentique. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est « vous avez tout dit ».
J'ai tout dit dans ce livre et je vous le conseille vraiment. Alors vraiment pour le plan, ce côté-là, le côté émotionnel, sentimental, j'ai compris qu'il faut vraiment que je me concentre sur ma carrière, vraiment. Et quand on met le travail en avant, c'est comme vous travaillez, je travaille. Lorsqu'on sait qu'on est là pour le travail, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, je suis une femme dans la rue, on m'interpelle, on m'appelle et je suis une femme, c'est normal. Quelles sont mes ambitions pour cette année nouvelle? C'est intéressant. Les questions que vous venez de me poser successivement viennent de pair. L'année 2022 pour moi a été très compliquée, mais réellement très compliquée. J'ai d'ailleurs perdu ma maman en 2022. Et donc quand je vous disais que je me concentre vraiment sur mon travail, sur ce livre, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai vu la perte, j'ai vu la mort de proches. Alors je me suis dit que je dois transmettre. Et cette année, je vais transmettre au Congo, dans d'autres pays, transmettre, partager. Voilà ce que je veux faire cette année. La devise que j'ai, c'est la réussite à un prix. La réussite a un prix. Et ce prix-là, c'est la discipline. Ce prix-là, c'est le sacrifice. Ce prix-là, c'est le courage, la confiance en soi, la foi. C'est très important.